Bonjour à tous les futurs entrepreneurs et les futurs chefs d'entreprise. Voilà, c'est ma première vidéo, donc je me présente, je m'appelle Naomi. Et en fait, cette vidéo, elle a pour but en fait de vous faire partager avec moi mon expérience de futur chef d'entreprise, puisque mon entreprise n'est pas encore créée. Mais voilà, c'est un peu une espèce de vie ma vie d'entrepreneur, où j'ai envie de vous faire partager avec moi chaque étape de la création de mon entreprise. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que quand on crée une entreprise, on se sent souvent seul, isolé, surtout quand on n'a pas d'associés. Et c'est une manière pour moi un petit peu de partager ça avec d'autres personnes que ma famille, puisque ma famille est bien évidemment impliquée dans ce projet. Et aussi d'avoir un peu de feedback de votre part, et puis par la suite avoir vos avis sur peut-être des choix que je devrais faire bientôt. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc moi j'ai arrêté il y a maintenant 2 mois, avec plein de projets en tête. J'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire, puisque j'avais eu le temps de mûrir ce projet pendant les années, les mois qui ont précédé mon licenciement. Donc j'ai eu mûrement le temps de penser ce projet pendant toutes les années où j'en ai rêvé. Et le moment est arrivé, je dirais, de le concrétiser maintenant. Comment déjà je me suis positionnée sur le secteur d'activité que j'ai choisi. J'ai longtemps cherché, j'ai eu toutes sortes d'idées qui me sont passées par la tête, de l'alimentaire en passant par la mode, en passant par la décoration, vraiment toutes sortes de choses. Et puis à un moment donné, je me suis demandé en fait ce pourquoi j'étais vraiment douée, qui était, je dirais, inscrit dans mon ADN, et le secteur d'activité qui m'attirait le plus. Et puis, durant toutes ces années d'expérience, je me suis aperçue que si j'avais travaillé dans la distribution durant tant d'années, c'était pas un hasard en fait. C'est parce que j'aimais ce contact client, c'est parce que j'aimais les gens, c'est parce que j'aimais la vente tout simplement. Et quelque part, fallait que je me redirige vers une activité de revente. Et c'était quelque chose que je maîtrisais en tout cas. Et puis concernant le domaine, je ne vais pas vous dire tout de suite dans quel domaine je me suis lancée, mais après avoir tergiversé pendant un certain nombre de temps, quand j'en ai parlé à des amis autour de moi, et d'ailleurs ça c'est un deuxième conseil que je vous donnerais, parlez-en autour de vous. Parlez de votre idée, n'ayez pas peur, n'imaginez pas qu'on va vous la voler ou autre chose, parce que je vais vous dire, il faut tellement d'efforts pour monter un projet entrepreneurial, il faut tellement de fonds, il faut tellement travailler que celui qui veut vous voler votre idée, je peux vous dire que il va ramer quand même, hein. Donc n'ayez pas peur d'en parler. Et en parlant donc autour de moi de mon projet, les gens me disaient ah tu vas faire tel truc, ah tu vas travailler dans tel domaine, et ça devenait comme une évidence en fait. Je me suis dit si les gens me le disent et que moi je me sens à l'aise dans ce domaine-là, c'est qu'il y a peut-être un truc à faire en fait. Et c'est comme ça que j'ai choisi mon projet sans l'avoir complètement défini, parce qu'en fait vous avez une idée. Et vous allez commencer à l'étudier, vous allez commencer à la travailler, vous allez commencer à regarder comment se comporte le marché, les concurrents, ce qui se passe en fait sur le marché. Vous avez lancé peut-être même votre étude de marché, et en fait tout ça va faire que votre projet tel que vous l'imaginiez au départ, c'est peut-être pas ce à quoi il va ressembler à la fin. C'est sûrement pas, en tout cas je pense, ce à quoi il va ressembler à la fin. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Où j'en suis concrètement aujourd'hui. Donc j'ai donc abandonné mon poste. Je me suis inscrit à Pôle emploi. J'ai vite su que je n'y arriverai pas toute seule.
Moi, autant j'avais besoin d'autonomie, autant j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me timait au niveau du boulot quand j'étais salariée. Et là, j'avais besoin de quelqu'un qui m'accompagne, qui me dise, voilà, la semaine prochaine, on voit telle partie de ton business plan, la semaine prochaine, on fait ci, on fait ça. Et donc, j'ai sollicité, ou plutôt Pôle emploi m'a proposé donc un accompagnement euh, pour donc construire mon business plan. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai eu un premier contact aujourd'hui avec ma conseillère. Faut savoir que donc je me suis inscrite fin octobre à Pôle emploi. J'ai eu un premier entretien 2 ou 3 semaines plus tard avec un premier conseiller qui m'a orienté donc vers une association ou plutôt un organisme qui s'occupe donc des accompagnements et de comment gérer un projet d'entrepreneuriat. Donc j'ai eu un entretien à nouveau 2 ou 3 semaines plus tard. Suite à cet entretien, ce qui est ressorti de cet entretien, en tout cas me concernant, c'est que moi, mon projet il était quand même déjà mûrement avancé. Je l'avais déjà bien mûri, je savais déjà où je voulais aller. J'avais eu le temps quand même pendant presque 2 mois maintenant de lire et de lire des pages et des pages sur internet, de regarder des vidéos, de participer à des conférences, à des visioconférences, de lire beaucoup, de travailler déjà sur mon business plan. Et donc, j'étais pas dans une phase où je me demandais si je pouvais être entrepreneur. Je suis déjà dans cette phase où je sais que je veux être entrepreneur. Maintenant, c'est comment je fais pour atteindre mes objectifs. Je suis plus dans cette démarche-là. Je suis plus dans le questionnement de savoir est-ce que je suis faite pour être entrepreneur. Je sais que je suis faite pour. Mais plutôt dans cette phase où je suis en train de me dire que je suis faite pour ça. Et donc, comment je fais pour atteindre mon objectif. Et donc, ayant échangé déjà avec une autre conseillère, elle m'a renvoyé à nouveau vers un accompagnement plus personnalisé. Et donc ça a démarré donc aujourd'hui. J'ai eu un premier contact et qui a été fructueux puisque du coup, en échangeant, elle m'a questionné sur l'avancement de mes projets, etc. Et il s'est avéré qu'il y avait un point auquel je n'avais pas pensé, qu'il faut que je creuse. Donc voilà, et donc le prochain rendez-vous que j'aurai, ça sera dans un mois presque, dans 3 semaines. Pour pouvoir avancer dans mon business plan. Donc il y a une dizaine de rendez-vous de prévus. L'idée, donc voilà, une dizaine de rendez-vous à la fin desquels normalement je devrais avoir un dossier bien béton à présenter aux financiers, à des investisseurs, à la banque surtout. et, et qui devrait, je l'espère, permettre d'obtenir le financement désiré. Et mon objectif, en tout cas, c'est de démarrer mon activité en avril. C'est très ambitieux. Pour être honnête, je ne suis pas sûre d'y arriver. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, l'objectif que je me suis fixé, c'est le mois d'avril, en espérant qu'on ne soit pas confiné. Voilà. Petite parenthèse aussi que je voulais faire, c'était peut-être pendant cette première vidéo, toi qui regardes, peut-être tu te demandes est-ce que je suis faite pour être entrepreneur. Moi je pense que c'est quelque chose que tu sens. Moi j'avais fait des tests de personnalité même pour savoir si j'étais et si j'étais faite pour ça et c'est avéré qu'en fait j'avais une certaine aversion au risque qui fait que j'étais pas forcément faite pour ça. Et c'est vrai que j'ai une aversion au risque, mais je crois qu'en même temps c'est une force. Parce que quand on est comme moi et que quelque part on a un peu peur de prendre des risques, ça oblige dans sa démarche entrepreneuriale de sécuriser en fait, de sécuriser ses financements, d'être prudent sur les chiffres, d'être prudent sur le panier moyen qu'on va évaluer, le chiffre d'affaires qu'on va évaluer, surtout sur toutes ces choses en fait, sur les dépenses, sur les charges. Et je pense qu'au contraire ça peut être une force. Même si qu'on se dise il faut avoir quand même un petit peu le goût du risque, un petit peu l'envie de se lancer. Moi, si je me lance aujourd'hui, j'ai investi de mes économies de plusieurs années qui pourraient servir aux études de mes enfants ou bien plein d'autres projets, et Dieu sait que j'en ai. Mais voilà, je choisis d'investir là-dedans. Avec les risques que ça comporte, j'ai pesé le pour et le contre et ce que j'étais susceptible aussi de perdre et j'en ai déduit que ça valait le coup.
J'en ai déduit que ça valait le coup parce que je ne me voyais pas continuer à vivre en me disant que j'étais peut-être passée à côté de quelque chose. Et là, même si ça rate, mais je crois que ça va réussir, j'aurais essayé. Voilà, j'aurais essayé, pas de remords, pas de regrets comme on dit, et j'aurais essayé. Donc, si tu te demandes si tu veux être entrepreneur, tu peux bien faire des tests autant que tu veux, mais je crois qu'au final, ça démarre à l'intérieur de soi. Et puis, dernier conseil que je pourrais te donner, donc c'est de se faire accompagner, parce que ça permet d'être challengé aussi sur son projet. Voilà ce que je voulais partager avec toi pour cette première vidéo. Donc, comme je t'ai dit, mon prochain rendez-vous maintenant, c'est dans 3 semaines avec ma conseillère, mais je pense qu'on se verra d'ici là pour partager avec toi les différentes étapes de mon projet. Donc, je suis en pleine rédaction de mon business plan. Si ça t'intéresse de savoir comment on construit un business plan et qu'est-ce qu'on y met et concrètement comment ça se passe, dis-le moi en commentaire. Et puis voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme disent tous les youtubeurs, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air si ça t'a plu, de t'abonner, mais surtout ouais, je serais heureuse de partager tous les commentaires que vous pourrez avoir, toutes les remarques, ça m'intéresse. Et puis on est parti pour cette aventure qui va durer maintenant plusieurs semaines et qui va se concrétiser, et j'espère que vous me suivrez jusqu'au bout. Ciao, bye bye. Mettez un pouce en haut et un pouce en bas. Si vous mettez un pouce en bas, c'est-à-dire que vous n'aimez pas. Mais si vous mettez un pouce en haut, c'est-à-dire que vous aimez.